Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une nouvelle vidéo sur Cantower et une vidéo qui va être normalement vraiment très rapide. Petite vidéo, comme je l'ai annoncé dans la vidéo précédente, je risque de faire des vidéos très courtes sur des sujets très précis et très rapides, comme ça vous avez vraiment le choix d'aller vite là où vous voulez. Au lieu de prendre une vidéo d'une demi-heure, etc. sur des... Il y a plein de sujets, et j'ai pas fait les chapitres, et où est-ce que c'est, etc. Bon, bref. Et donc, du coup, nous voici donc sur CanTower, la dernière version, en bêta. Et en fait, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est simple, c'est qu'ils ont ajouté la fonction des favoris sur plusieurs choses, les actifs et les comptes. On va commencer par les actifs parce que c'est vraiment pas mal. Donc quand vous allez chercher par exemple, que ce soit sur votre DOM, sur votre graphique, n'importe où, quand vous allez vouloir changer d'actif, là vous voyez on est sur l'ES, vous allez faire recherche de symboles ici. Et comme vous le voyez maintenant vous avez un onglet récent et un onglet favoris qui ont apparu. Et donc là je me suis connecté sur plusieurs flux pour que vous puissiez voir. Et j'ai ajouté en favori plusieurs actifs. Ce qui permet, en fait, si vous avez plusieurs propres firmes, par exemple, et plusieurs comptes, par exemple, vous avez une propre firme chez DXFeed, vous avez une propre firme chez Fidias, vous avez un compte crypto chez Gate.io, etc. Au lieu d'aller à chaque fois chercher en bas où est-ce qu'ils sont les actifs, etc., etc., eh bien, vous allez pouvoir très très facilement les trouver ici avec le flux et l'actif que vous voulez. Par exemple, vous voulez le Nasdaq chez DXFeed, hop, vous allez cliquer et tout de suite, hop, vous allez pouvoir afficher votre Nasdaq. Alors, comment ça se passe? En recherche de symboles, c'est simple, hein. Alors, vous allez dans récent, vous allez avoir dans récent les derniers que vous avez mis. Et si par exemple vous voulez rajouter un actif au favori, vous allez aller par exemple alors chez TXFeed j'ai que le CME, vous allez choisir votre actif, par exemple le Bitcoin au CME, le contrat continu, clic droit, Add to Favorite. Tac. Et hop, vous voyez, on a descendu une case parce qu'il s'est rajouté ici. Alors on ne peut pas les déplacer, donc si vous voulez les mettre vraiment dans un ordre, il faudra les rajouter dans un certain ordre, ça sera à vous de voir, naturellement. Et comme ça, si vous avez besoin du Bitcoin DXFeed rapidement, clac, hop, vous allez le chercher et puis vous le mettez là. Recherche de symbole, clac, je veux le RTY chez DXFeed, hop, je clique là, tac, je l'ai. Vous voyez? Donc c'est vraiment une fonction sympathique. Moi j'apprécie parce qu'à chaque fois chercher dans la liste ou taper, des fois on tapait dans la recherche ici et puis ça le trouvait pas, ou enfin bon. Voilà. Et puis si vous vous dites bah non finalement j'en ai pas besoin, je le remove, je le retire, voilà, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ce que, etc. Et pareil, dans récent, si vous en avez trop, alors dans les récents, vous pouvez ajouter aux favoris, vous pouvez enlever des récents ou vider la case récent carrément. Et elle n'est plus là. Et puis elle se recréera par la suite. Vous voyez, donc c'est vraiment simple et vous aurez toujours les actifs ici favoris que vous pourrez aller chercher. Alors si vous avez une liste, vous savez, si vous avez une liste d'actifs, vous pouvez faire clic droit, ouvrir un graphique, etc. Mais là, c'est directement là, ici, dans votre graphique ou dans votre carnet, recherche de symboles, hop, je veux le SCME, tac, de DXFeed, je l'ai, il s'affiche directement. Donc ça, c'est vraiment une petite fonction que voilà, ils auraient dû sortir bien avant, mais c'est sorti, donc on est content. Alors on va pas se plaindre. Et vous allez avoir la même chose, mais pour les comptes. Mais alors là, c'est un petit peu buggé parce que à chaque fois qu'on se déconnecte et qu'on se reconnecte, eh bien, ça ne les garde pas en mémoire. Donc, pour l'instant, je vais vous la présenter, mais je ne suis pas convaincu je suis pas convaincu que ce soit encore. Voilà, je vais leur faire part de la suggestion. Mais par exemple ici, vous voyez, donc je vais aller chez Fidias, j'ai des évals validés, éval, voilà, j'ai mis les noms que je voulais. Et donc ici, je vais pouvoir mettre en favori en faisant clic droit. Par exemple, mon compte live, je vais le mettre en favori, je le mets là. Il va, hop, ça va créer une favori. Ça, c'est un vieux compte qui est mort, il faut qu'il me le nettoie. Je vais pas le mettre en favori, hein, voilà. Eval validé, je vais attendre de le passer en compte cash, je vais pas le mettre en favori. Ah bon, une éval en cours, hop, je le mets en favori. Tac. Mais voyez, là, il y a All Connection. J'ai d'autres comptes, d'autres propres firmes, d'autres trucs, mais je peux pas les mettre. Donc par contre, je vais aller dans recherche de symboles. Je vais aller par exemple
dans une autre propre firme là que je teste. Alors je ferai peut-être une vidéo dessus, mais c'est quelque chose qui vient de sortir il y a un mois et qui a plutôt l'air d'être un scam qu'autre chose. Mais je suis en train de vérifier pour la communauté et puis pour le bien des gens ou le mal. En tout cas, ça coûte pas trop cher, donc c'est pas un trop gros risque pour moi. Mais voilà, donc je vais ouvrir par exemple le micro de cette propre firme là. Et là, vous voyez, bah, c'est pareil, j'ai une Eval et un SimLive chez Financia. Et je mets Financia, mais c'est Financia. Et donc je vais par exemple vouloir mettre ben, le SimLive. L'Eval en fait elle est validée, mais ils ne me l'ont pas nettoyé. Donc voilà. Et je suis en compte SimLive ici. Donc hop, je vais l'ajouter aux favoris. Donc ce qui fait que là, alors vous voyez, et là vous vous dites, bah ouais, mais putain, lequel est lequel? Eh, donc il faut renommer, comme vous mettez les noms que vous voulez, il va falloir renommer, si vous avez plusieurs propres firmes dans les favoris, il va falloir renommer une Financial et une... c'est Financial, je fais une erreur là, mais... Et une Fidias et une Tech Profit Trader, etc., etc., et toutes les autres propres firmes de qualité qu'on peut trouver aujourd'hui dans le lot de tout ce bordel. Alors, voilà, mais le problème c'est qu'ici, si je fais déconnecter, hop, je vais les reconnecter, on va attendre 2 secondes. Et eh bien, je vais mettre pause d'ailleurs. Hop, me revoilà. Donc, j'ai les 0 connectés. J'ai rectifié en plus l'orthographe. Et donc là, maintenant, je vais aller dans les comptes. Et ils sont toujours là. Et donc, ouais, je suis très content. Ça m'a fait mentir, ça fonctionne. Alors ça, c'est mon Count Tower de test. C'est-à-dire avec lequel je peux faire des tests, des vidéos. Très simple, très fluide, je ne traite pas avec. Mais du coup, je peux faire des tests, je change les thèmes, je fais plein de choses là-dessus et ça me permet de pas modifier mon Count Tower numéro 1. D'ailleurs, petit détail à ce sujet-là, c'est pas le sujet de la vidéo, mais peut-être que je le ferai d'ailleurs. Count Tower, quand vous l'installez, en fait, c'est une version portable, c'est-à-dire que ça va juste extraire le fichier d'installation que vous téléchargez dans un dossier. Donc vous choisissez là où vous voulez l'extraire, donc par exemple dans le disque dur ou n'importe où, et vous pouvez le déplacer où vous voulez, et vous pouvez aussi le copier. Parce que c'est une installation portable. Qu'est-ce qu'une installation portable? Une installation portable, c'est une installation que l'on peut même mettre sur une clé USB ou un disque dur externe et emmener ailleurs. Naturellement, si vous l'emmenez sur un autre PC, que vous avez 4 écrans et que sur l'autre PC vous avez un écran, vous risquez d'avoir des bugs, vous voyez. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une installation portable, donc contrairement à une installation classique, quand vous faites installer et que ça installe avec un programme d'installation, hein, vous voyez, suivant, finish, et bien là, vous ne pourrez pas déplacer le dossier parce qu'il va y avoir aussi d'autres fichiers ailleurs, etc. Et ça va être relié, ça va faire des bugs ou ça ne pourra pas. L'installation portable, tout est dans le dossier, vous pouvez le déplacer où vous voulez. Voilà, ça c'est une petite aparté pour les gens qui connaissent pas ce système, parce que j'en vois tous les jours. Et donc, effectivement, peut-être que je le ferai une petite vidéo là-dessus pour l'expliquer et le montrer en même temps, mais toujours étant dit que là ils m'ont fait mentir, mais sur mon installation principale ça n'avait pas fonctionné, donc je vais refaire le test et revérifier, voir pourquoi éventuellement ça ne fonctionne pas. Toujours est-il qu'il vaut mieux renommer vos évaluations. Donc par exemple, si je vais ici et que je fais eval Fidias, voilà, je suis sur mon autre écran, hop, là je vais aller ici et je vais eval Fidias, je sais que c'est Fidias, vous voyez, SimLive 1, etc. Bon là je vais aller sur mon autre écran, je vais aller par exemple sur SimLive, voilà, hop, 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 hop. Voilà, là j'ai remodifié et hop, ici vous voyez, j'ai SimLive Fin. Bon, vous mettez les noms que vous voulez, hein, vous personnalisez comme d'habitude, vous faites ce qui vous est le mieux pour vous. Mais du coup, voilà, vous allez avoir ces favoris aussi sur les comptes, ce qui fait que bah, si vous voulez changer de compte rapidement, eh bien vous allez pouvoir très facilement passer sur votre Eval, sur SimLife, etc. Et ça va changer d'actif, et voilà, vous avez compris, hein. Donc c'est super. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à me mettre un commentaire, à vous abonner, tout le train là de YouTube, là, de YouTubeur. Ou pas d'ailleurs, le principal c'est que ça vous a apporté quelque chose. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Un bon trading, une bonne journée, une bonne semaine, et puis une bonne fête du travail. Et merci.